Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Pour aller plus loin, le repentir de David était profond et sincère. Il ne faisait pas le moindre effort pour pallier son crime. Sa prière ne trahissait aucun désir d'échapper au châtiment dont il était menacé. Il voyait la souillure de son âme. Il abhorrait son péché. Ce n'était pas seulement le pardon qu'il demandait, mais la pureté de cœur. Il voyait dans les promesses divines aux pécheurs repentants la preuve de son pardon et de la faveur du ciel restituée. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. Tu n'agrées pas d'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Psaume 51, les versets 18 à 19. David tomba, mais Dieu le releva. David s'humilia et se confessa, tandis que Saül méprisa les réprimandes et s'endurcit dans l'impénitence. Le cas de David a été dans tous les siècles une source de consolation pour les âmes qui, victimes de la tentation, se débattent sous le poids de la culpabilité. Des milliers d'enfants de Dieu entraînés dans le péché et prêts à s'abandonner au désespoir se sont rappelés la sincérité de son repentir, et ce souvenir leur a donné le courage de l'imiter et de marcher à nouveau dans la voie des commandements de Dieu. Toute âme qui, reprise par Dieu, reconnaît ses fautes et consent à les confesser humblement, comme David, peut être assuré qu'il y a pour elle de l'espoir. Tout homme qui reçoit avec foi les promesses de Dieu trouvera le pardon. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 71 et pages 707 et 708, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, comment pouvons-nous trouver l'équilibre entre la nécessité de reconnaître notre péché et notre besoin de pardon et en même temps de vivre comme des fils et des filles de Dieu de l'univers qui ont été pardonnés? Pourquoi tout péché est-il en fin de compte un péché contre Dieu? Que signifie pécher contre Dieu? Que pourrions-nous dire à une personne incroyante qui a du mal à accepter la souffrance de personnes innocentes comme Uri ou le fils nouveau-né de David et Bethsabée? Comment expliquer l'amour et la justice de Dieu dans une telle situation? En quoi le grand conflit peut-il nous éclairer? Pourquoi la Bible consacre-t-elle 2 chapitres entiers à la sordide histoire de David et Bethsabée? Quelle est l'utilité de ce récit? Réfléchissez au fait que le péché nous sépare de Dieu, comme nous le rappelle le texte du psaume 51, les versets 11 à 12. Quelle est votre propre expérience à ce sujet? Que ressentez-vous par rapport à cela? Comment pourriez-vous expliquer ce que cette séparation implique et à quel point elle est difficile à supporter? Pourquoi la promesse de la grâce est-elle le seul remède? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.